On va donc passer à notre cher ami de l'ONG Gaïa, parce qu'au-delà de tous les problèmes qui minent l'Afrique, il y a aussi cette misère qu'est du moins la désertification. Et vous le savez, plusieurs chefs d'État se sont réunis pour décider de faire une muraille verte. Et en Côte d'Ivoire, il y a des personnalités, des hommes et des femmes qui se battent pour que nous puissions reboiser notre pays qui n'est plus à sa flore originelle, qui l'a perdu quelque peu. Donc avec l'ONG Gaïa aussi, qui travaille. Et déjà on fait le point de la semaine dernière, comment est-ce que les téléspectateurs ont réagi pour pouvoir aborder le sujet d'aujourd'hui. Merci Christelle. Nous saluons aussi tous les Ivoiriens qui sont amoureux de l'environnement. Également aussi profiter de l'occasion pour saluer nos frères musulmans. Qui ont entamé le carême. C'est ça, qui ont entamé le carême. Il faut dire que j'ai été très heureux de rencontrer des amis musulmans qui m'ont dit que dans le Coran, je ne l'ai pas lu, mais ils m'ont dit que vous savez que le prophète Mahomet dit que si le jugement dernier a lieu demain, Dieu vous commande de planter un arbre. C'est-à-dire que la communauté musulmane est très au fait du reboisement, de la reconstruction de couverts forestiers. Donc nous invitons aussi toute la communauté musulmane à venir planter un arbre auprès de l'ONG Gaïa. C'est 150 francs chacun. Et si par exemple vous ne pouvez pas faire des déplacements, vous organisez dans vos quartiers, dans vos communautés, dans vos associations, et puis vous venez, vous sollicitez l'ONG. Ou alors vous appelez à l'ONG pour que nous puissions vous prendre en tant que point focal. Alors ce qui est intéressant, ce qui moi m'intéresse ce matin, j'aimerais savoir si les autorités communales vous approchent, parce qu'on a des quartiers, on a des villes qui ont forcément des espaces verts ou des espaces où par exemple, on bâtit alors qu'on ne devrait pas bâtir. Hein. Et on réfléchit, on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher, par exemple, que cet espace-là soit occupé et lorsqu'il y a des pluies, bon, bref. C'est ça. Alors, comment faire? Est-ce qu'ils vous approchent pour essayer de donner un peu de la couleur, de la vie à leur cité? Vraiment, en tout cas, Christelle, je vous dis que nous avons été contactés par le Conseil économique et social. Oui, où nous avons désigné déjà... On salue déjà le président du Conseil, on salue M. Capot et son épouse. Et donc, nous avons aussi là-bas une ambassadrice de l'environnement auprès du Conseil économique et social. Et je pense que cela sera débattu certainement au niveau du Conseil aujourd'hui. À part le Conseil. Après le Conseil, nous avons également été approchés par plusieurs associations. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus approchés par les radios et télévisions nationales comme internationales. Mais en plus de ça, il y a également des associations, il y a même des conseils juridiques. Donc il n'y a pas d'autorité communale, mais, franchement. En fait, non, pour ce qui concerne les autres communautés, communes, pour le moment pas encore. Mais au niveau d'Akoupé, le préfet, la chefferie traditionnelle, ils sont déjà faits. La première, ils nous ont permis de défiler au cours du cinquantenaire. Je vous assure que l'ONG Gaïa était à l'honneur et c'était vraiment un très grand plaisir pour toute la population. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes à plus de, je pense, selon les points focaux nous ont fait, à plus de... et ça, c'est le défilé. Nous avons présenté le défilé de l'ONG Gaïa, aussi le président de l'ONG Gaïa. En fait, on ne le connaissait pas, mais c'est lui le président. Moi, je suis le président d'honneur. Et il était là-bas avec tous les membres, avec l'opération qui a été présentée officiellement à toute la ville d'Akoupé. À ce niveau, déjà, je peux dire que les ambassadeurs de l'environnement auprès des cours sociales commencent à travailler au niveau des radios de proximité. Je vous ai dit que nous avons un ambassadeur auprès de toutes les radios privées non commerciales et il y a une réunion qui va se tenir le jeudi avec tous les responsables des radios locales ivoiriennes. En plus de ça, nous avons également été approchés
par une chaîne internationale où nous sommes en train de travailler à visiter en fait, vraiment, l'idéal serait vraiment que... bon, c'est vrai qu'il y a déjà une dynamique, mais mon souhait, c'est que les autorités communales, les conseils généraux puissent s'approprier un peu cette idée de reboisement. Ça, c'est combien? C'est 150 francs par individu, je dis que par citoyen, parce que c'est vrai, on peut être de la population, ne pas être forcément un citoyen. C'est lorsque vous contribuez à hauteur de 150 francs à lutter contre le changement climatique ou à l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est ce qui est important, en fait. Regardez, en Abidjan, on a pas mal de sites qui pourraient être utilisés pour faire du planting. Non seulement ça améliorerait l'air que nous respirons dans nos cités, et ça diminuerait pas mal de problèmes. Les plantes absorberaient le gaz et tout. C'est ça. Et c'est la vie. Regardez, les forêts jouent un rôle important dans la régulation des cycles hydrologiques naturels. Bien sûr. Est-ce que vous savez que la richesse de la nappe phréatique est du fait de la forêt? Parce que l'eau peut soit s'infiltrer pour enrichir la nappe phréatique, soit carrément drainer, je veux dire s'écouler. Donc, si nous jouons notre rôle de reconstruire le couvert forestier, l'eau va aller carrément et enrichir la nappe phréatique. On n'aura pas de point d'eau à Abidjan, comme on le voit. Vous voyez qu'il y a des pans de forêt qui ont disparu et aujourd'hui, la nappe est aujourd'hui appauvrie. Donc, on pourrait, n'est-ce pas, être encouragé par ces collectivités-là. Mais comme elles ne nous connaissent pas, voilà, donc à couper nous connaît bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Sassandra nous avait appelé. Parce que le conseil général, les autorités de Sassandra nous avaient appelé afin que nous puissions aller là-bas. Ce n'est pas le conseil, c'était les autorités de Sassandra. Bon, l'année passée, on n'a pas pu aller jusqu'à Sassandra, mais nous pensons que par la suite, comme je dis, il y a des structures qui sont en train de rentrer en ligne de compte, comme le conseil économique et social. Vous avez également le cabinet Aleppo, excusez-moi, Aleppo, qui a accepté d'être le conseil juridique de l'ONG Gaïa. Vous comprenez que c'est des soutiens de taille. Et nous espérons que dans les jours à venir, toutes les autres entités de la Côte d'Ivoire... Nous avons organisé un point de presse, je vous assure, Christelle, que nous avons été heureux de voir une maison de téléphonie mobile qui était à l'intérieur, mais on n'a pas souhaité les présenter. C'est le point de presse et ils étaient là. On sent l'engouement. En fait, lorsque nous revoyons, à l'occasion bien sûr de ce cinquantenaire, vous êtes dans le pagne du cinquantenaire, lorsque nous revoyons les images de l'ancien Abidjan, l'ancien plateau ou même certains quartiers, du moins certains quartiers, il y avait de la verdure, c'était bien profilé, on sentait tout cela, mais c'est vrai qu'il faut développer. Mais, je veux dire, l'urbanisation ne doit pas aller contre le fait que nous devons vivre dans un environnement sain, comme le dit souvent, comme le chante notre ami Dungous, que je salue. Bonjour Dungous, ça va bien? Ça va très bien. Ok, et au Tchad, ça se passe bien? Ouais, ça va. Vous avez des nouvelles de vos parents là-bas, ils vont bien? Si, je les ai chaque 2-3 semaines. Ça va. Oui, ça va. Okay, juste un point, Christophe, vous avez parlé du point aujourd'hui, nous sommes à 30 000 arbres environ, selon les points focaux. Mais il faut retenir que dans les 30 000 arbres, il y a des promesses. Il y a des promesses. Sinon, réellement, ce que nous avons pu collecter aujourd'hui, c'est 5 340 et quelques arbres. Mais sur les bases des promesses, nous sommes à 30 000 environ. En tout cas, vivement, il faut que tout le monde s'y mette. Il y a un ambassadeur qui a payé à lui seul 100 000 francs. Pour le reboisement. Pour le reboisement. L'ambassadeur, c'est Winé Assoua Mathias, qui est ambassadeur de l'environnement auprès des cadres du canton Kétin. En tout cas, comme on le dit, il faut que chaque autorité communale puisse s'approprier cette idée de reboisement d'arbres dans les quartiers. C'est vrai, aujourd'hui, on se plaint d'espaces vierges qui sont occupés de façon, voilà. Et puis, lorsqu'il pleut, il y a des inondations et tout. Il faut essayer de réfléchir pour voir un peu comment utiliser cet espace-là pour donner de la vie, une nouvelle vie aux populations qui vivent dans vos différentes cités. Nous savons que cet appel, comme généralement Côte d'Ivoire, ne restera pas dans l'oreille de sourds. On termine avec la belle et magnifique chanson, ou d'autres chansons, hein, que Ndungous va nous proposer ce matin. Et je pense que c'est avec vous que nous, et avec les filles, nous allons dire au revoir aux téléspectateurs.
D'abord les conflits entre les nations, ensuite des rébellions au sein d'une même nation. Des tribus d'une même région se font la guerre, des frères d'une même famille s'entretuent. Aujourd'hui c'est la nature qui nous parle, aujourd'hui c'est la nature qui nous gronde, car comme Dieu est roi, faisons ce geste, faisons-le. Un petit geste pour sauver l'humanité. Oh yes. Juste un tout petit geste. Faisons ce geste pour sauver 150 l'humanité. francs pour sauver l'humanité. Faisons ce Que chaque petit Ivoirien puisse contribuer à hauteur de geste. 150 francs pour la reconstruction du couvert forestier ivoirien. Faisons ce geste. Et ce geste, comme l'a dit le lieutenant Seka, c'est juste un arbre qui coûte 150 francs et reboisé. Appel au maire, appel aux députés, aux conseils généraux. Il faut réagir maintenant pour embellir non seulement vos cités et en plus de cela, pour apporter une nouvelle vie, un nouvel air à vos concitoyens. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée avec beaucoup de plaisir par Eliane Kieda Lago, assistée d'Edwige et Laméaka. On se retrouvera demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, vive la Côte d'Ivoire et gardez la foi. Il n'y a que ce qui compte. Faisons ce petit geste. Suffit d'un geste pour sauver notre monde. C'est un tout petit geste. Faisons ce geste, le monde sera sauvé. Juste un tout petit geste. Faisons-le. Faisons ce geste pour sauver l'humanité. Faisons ce petit geste. Que chacun plante autour de lui un arbre.